Autant le dire tout de suite, Saint-Tropez ne constituait pas un but pour nous. Mais tout simplement, c'était sur notre route. Nous avons fait une halte, et puis aux heures du midi, il faut bien manger aussi. Au départ, Saint-Tropez, c'était un port de pêche. Mais la nouvelle vague, la jet set en ont fait ce centre pour touristes et pour heureux propriétaires de yachts. Autrement, c'est un endroit absolument charmant. On s'y promène tranquillement en admirant les frêles esquifs qui sont amarrés sur le quai. Ironie quand tu nous tiens, mais on se rend très vite compte que cet endroit n'est pas fait pour nous, pour diverses raisons d'ailleurs. Nous apprécions toutefois l'ombre des ruelles de Saint-Tropez. Et on a quand même l'impression que c'est une belle endormie. La vieille ville est sympathique et je ne résiste absolument pas à la tentation de poser devant l'ancienne gendarmerie nationale des films de Louis de Funès. Une sculpture représentant vraisemblablement la naissance de Vénus nous présente ses charmes à peine voilés. C'est vrai que certaines stars ont connu leur heure de gloire ici même. C'est à Besse-sur-Isole que nous allons loger. C'est un petit bourg tout à fait sympathique et situé à l'écart des grands flux touristiques. La cité est dominée par un beffroi, surmonté comme il se doit d'un clocher en fer forgé, siégeant sur cette tour comme un très grand épi de faîtière. Et c'est en se promenant dans ces ruelles calmes que nous avons appris l'existence de Gaspard de Besse, ce bandit de grand chemin pour lequel la justice de l'époque n'a eu aucune indulgence. Et en effet, il a subi le supplice de la roue. C'était en l'an de grâce 1781. Ah, si cette fontaine pouvait parler, elle nous conterait les hauts faits de Gaspard de Besse.